Bonjour François, bienvenue chez nous entrepreneurs. Merci pour votre temps et merci pour votre disponibilité. Bonjour à vous, merci bien pour cette interview. Euh, François, dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, écoutez, la société actuellement qui s'appelle Ilasis Laser fabrique un dispositif médical laser, en l'occurrence, d'où le nom, qui intervient dans l'opération de la cataracte. C'est un Ah, dispositif génial. qu'on a développé autour de concepts qu'on pousse beaucoup, qui s'appelle l'innovation frugale, et qui est quelque chose qui s'applique à toute technologie à un tas d'endroits, et qui nous a permis de faire un système beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à utiliser que les systèmes existants. Ok. Alors, accessoirement, j'ai un parcours un peu plus particulier parce que j'étais chercheur au CNRS pendant 20 ans avant de créer des entreprises. Waouh. Et donc, depuis combien de temps vous avez lancé Ilasis Laser? Alors, pardon, effectivement, on a créé l'entreprise au début 2019, donc juste D'accord. avant le Covid. Et ça fait un peu plus longtemps que ça qu'on travaille sur ce projet de laser pour la cataracte, puisque je pense qu'on a eu les premières discussions et les premiers essais en fait en 2014. Alors, comme tout système médical, ça prend beaucoup de temps. Pour nous, c'était 10 ans, enfin 5 ans avec Ilasis. Et on trouve ça très long, les gens trouvent ça finalement assez rapide. Et Ok. qu'effectivement, c'est toute la difficulté du monde médical. C'est compliqué d'y rentrer. Ouais, C'était aussi une barrière d'entrée parce que ça sera compliqué pour les autres. Donc, ouais, ouais. Et donc, vous avez fait une levée de fonds on pour, travaille ensemble depuis 5 ans. vous avez fait une levée de fonds pour Alors, développer le on a fait produit, plusieurs levées de etc. fonds, Ouais, tout à fait. Donc, en fait, bon, comme dans tous les produits médicaux, il nous faut ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, qui s'appelle le ouais, marquage CE chez nous pour les dispositifs médicaux. ouais. Et donc, tant qu'on n'a pas ce marquage CE, on n'a pas le droit de vendre. Et donc, on ne gagne pas d'argent. Et Ouais. depuis 5 ans, on a le marquage CE, en fait, depuis décembre 2023, là, ça fait 6 mois. Ah Et oui, donc, c'est ça. depuis 5 ans, ben, on ne vit que de l'argent de nos actionnaires, Wow. c'est-à-dire que de levée de fonds. Donc, on a fait D'accord. effectivement plusieurs levées de fonds consécutives. On a levé un peu plus de 6 millions et demi, enfin même 6 millions et demi en capital, 9 millions au total quand on compte toutes les aides Oui, diverses et variées. bien sûr. Voilà. Et donc, malheureusement, on utilise l'argent des autres pour pouvoir avancer. Et donc là, depuis décembre 2023, vous allez enfin pouvoir commercialiser votre produit, c'est ça? Exactement. Donc là, depuis décembre 2023, les chirurgiens ont le droit d'utiliser notre produit pour pouvoir opérer des patients, donc dans l'opération de la cataracte. Alors, c'est toujours pareil, il y a un petit temps quand même pour l'accès au marché. Donc, on est en train de faire des démonstrations. Il y a un certain nombre de patients qui ont été traités en Autriche, en Espagne, en Italie. Et on attend les premières commandes, j'espère, dans les semaines qui viennent, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, c'est effectivement le début de l'aventure, la vraie aventure d'une société qui peut vendre des produits. On a pour l'instant, donc c'est un marquage CE, ce qui veut dire marquage européen uniquement. On a le droit de vendre qu'en Europe et dans D'accord. un certain nombre de pays qui reconnaissent le marquage CE, mais il n'y en a pas énormément. Ok. On est en train d'essayer d'obtenir le marquage américain qui s'appelle Oui, ça change. l'accréditation FDA pour la même Oui, chose. oui, Et puis oui. donc, on étendra derrière à sans doute plutôt l'Asie, où là, il y L'Asie, a des oui. demandes très fortes. Mm. D'abord parce que la population est importante. Ce sont aussi des gens qui ont besoin de systèmes plus simples pour être opérés. D'accord. Il y a actuellement un des systèmes laser qui existent, qui sont des systèmes très compliqués, très chers, et qui donc ne trouvent pas leur marché dans ces pays-là. Donc D'accord. voilà, on va s'étendre doucement depuis l'Europe vers le reste du monde. Waouh. Des belles opportunités en Euh, perspective. Écoutez, on espère que ça sera effectivement des opportunités qui vont se transférer en véritable chiffre d'affaires, parce qu'il va falloir qu'on finisse par vivre quand même de nos revenus. Ah bah, j'espère pour Mais vous. effectivement, c'est un marché énorme. Oui, oui, le La marché est cataracte, énorme et c'est c'est. la chirurgie la plus répandue dans le monde. Ah ouais, ok, Il effectivement. y a Donc, actuellement il y a 30 millions d'opérations de la cataracte par an. Donc, c'est waouh, beaucoup, beaucoup plus. C'est 10 fois plus que, par exemple, l'appendicite ou les opérations classiques auxquelles on pense. d'accord. Et c'est aussi la première source de cécité. Il y a 20 millions d'aveugles dans le monde qui ont juste une cataracte. Et le malheur, c'est qu'on ne peut pas les traiter parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas assez de médecins en fait. Donc il Waouh, d'accord, faut, ok. c'est le but du jeu de notre affaire, c'est de proposer à des médecins qui ne peuvent pas opérer ou qui ne savent pas opérer la cataracte pour l'instant, des instruments suffisamment faciles d'usage pour qu'ils puissent le faire et qu'on puisse, alors d'une part, éventuellement réduire ce nombre d'aveugles
quand même tout à fait conséquent. Et puis, accessoirement, pouvoir opérer dans des endroits où on ne peut pas le faire actuellement. Wow. Voilà un petit peu le rôle de cette innovation frugale. Alors, Bah frugale oui, et en parce plus, que c'est génial parce que ça a un impact aussi positif sur la santé et voilà, sur certains pays qui n'ont pas les moyens et tout ça. Donc, c'est un exactement, c'est ce super, qui nous motive. bah, bien Bon, sûr. en tant que chercheur CNRS, mon passé, ça a été d'essayer de battre les performances, de faire toujours mieux et plus. Et c'est un challenge, hein, et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ceci dit, la donne a un peu changé maintenant et on essaie de faire toujours mieux, mais avec moins de choses. Donc, Oui, avec des objets plus petits, plus simples, du coup moins chers aussi, oui. qui se transportent. Donc, typiquement, notre machine, elle est sur roulette avec une batterie. Ah Et ça, d'accord, OK. c'est le seul truc que les médecins aiment bien. Il y a un laser dedans, ils s'en fichent totalement, en fait, hein. Par contre, la D'accord. batterie et les roulettes, ça leur plaît beaucoup. Donc, Oui, c'est et portatif, quoi. c'est bien ça, Ah ouais, c'est ça c'est important, c'est génial. l'usage, c'est Ouais, effectivement bien sûr. le fait qu'ils puissent utiliser. Ah, c'est génial. Et alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ah, c'est que, alors, je ne sais pas si c'est un apprentissage, enfin si c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui n'apparaît pas un jour, mais c'est que on apprend que de toute façon, tout prendra plus de temps que prévu, Oui, c'est coûtera vrai. plus d'argent, euh, que ça sera éventuellement plus difficile, mais qu'on va finir par y arriver. Donc, il faut, il y a un illustre ancien qui a dit qu'il fallait donner du temps au temps, et c'est le cas. Ouais. Par contre, il faut se donner les moyens d'avoir le temps. Et ça, c'est pas simple. Et ça, Donc, ça demande de l'argent. voilà, exactement. Mais il faut le prendre dès le début. J'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui se lancent, même si ce n'est pas le conseil que je leur donnerais, de se lancer juste après l'école, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup d'expérience. Et donc, quand on démarre tout jeune, bon, on commence par faire toutes les erreurs du monde. Et donc, autant qu'on les fasse quand il y a quelqu'un d'autre qui paye pour ça. Donc, c'est super quand les jeunes réussissent. Par contre, le conseil, s'ils veulent regarder, il y a une très belle vidéo qu'on trouve sur YouTube, je crois, du patron d'Alibaba, qui explique en 2 minutes les différentes phases de la vie d'un entrepreneur, où il dit qu'effectivement, il faut commencer par se faire payer son apprentissage par un patron en Ouais, recopiant tout ce qu'il fait. Et c'est tout à fait juste. ouais. Donc, mais mon expérience, c'est de dire qu'il faut du temps, il faut laisser du temps pour apprendre, et il faut se dire que de toute façon, ça sera compliqué, mais que par contre, on peut réussir. Il ne faut surtout pas que ça soit une barrière pour ne pas y aller. Alors, est-ce que vous avez appliqué ce qu'a dit le patron Voilà mon. d'Alibaba? Vous vous êtes inspiré d'un chef d'entreprise? Alors, oui, je dirais oui, parce qu'en fait, bah, j'ai commencé par être fonctionnaire pendant 20 ans, donc on ne peut pas D'accord. dire que je prenais des risques énormes, en tout cas Ouais, financiers, hein. Je prenais oui, d'autres risques. oui, La recherche, c'est un risque permanent. Mais, mais du coup, j'ai appris effectivement, et ça sert beaucoup derrière. Ça sert bon, non seulement dans la partie technique, mais aussi dans l'apprentissage de la vie, dans les relations humaines, dans la oui, gestion, oui, oui. serait-ce que des ressources humaines. Euh, et donc, et deuxième chose que maintenant je conseille énormément, c'est que dans ma première entreprise, je ne suis pas parti tout seul. C'est-à-dire qu'on était deux cofondateurs, deux co-entrepreneurs, avec des profils légèrement différents. On est tous les deux, moi je suis opticien, et donc on était tous les deux ingénieurs opticiens, mais D'accord. mon collègue avait fait beaucoup plus de business et de management, Ah, moi de la super. technique. Donc on s'entendait parfaitement parce qu'on avait chacun notre spécialité. Et donc ça Bien marchait sûr. bien. Et là, la dernière entreprise, Ilasis, on est 4 cofondateurs. Donc, c'est pareil, on est 4 ingénieurs, mais 4 profils très différents. Ouais, Et donc, ça, super. c'est vraiment un conseil, c'est ne partez pas tout seul, sauf si vous êtes vraiment très bon. Ça, on le sait qu'à l'arrivée, normalement. Il y Bah, en a qui réussissent, hein. c'est Il y quoi a des l'arrivée? exemples de patrons experts. Mais bon, statistiquement, vous avez quand même beaucoup plus de chances de vous planter tout seul que de réussir à plusieurs. Et C'est vrai. honnêtement, on se dit toujours, mais si je réussis à plusieurs, il va falloir partager. C'est pas grave. Quand il y a un gros gâteau, on le partage. Quand il n'y a pas de gâteau du tout, d'être tout Ah, il n'y a seul, ça rien n'a à pas un grand intérêt. partager. Donc, Ouais, on est d'accord. voilà, exactement. Donc, allez-y à plusieurs, et ne serait-ce que pour votre vie morale et pour pouvoir survivre, et pour votre famille. C'est tellement rassurant d'avoir quelqu'un d'autre sur qui s'appuyer Oui, quand ça se passe mal, oui, que bon, ça, c'est important, hein. oui. Entrepreneur, c'est effectivement réussir la partie technique, mais c'est aussi d'arriver à tenir le temps qui va bien, au Mm. milieu de tout un tas de soucis variés et multiples, et qui, si possible, ne vont pas affecter trop votre santé morale, Ouais. mentale en tout cas.
Et effectivement, le moral du chef d'entreprise, c'est tout un sujet. C'est pas forcément facile Ah, d'avoir bah, toujours le moral, d'être toujours au top. On a plein de hauts et absolument. on a plein de bas, plus de bas que de hauts, et arriver à rester positif dans cet environnement, c'est toujours ça peut être complexe. Alors justement, Absolument. qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Ouais. Je crois que c'est le mot entreprendre qui est intéressant. C'est-à-dire que de mon temps entrepreneur, de mon temps, alors j'ai quelques années, donc évidemment, mon temps remonte un peu. Quand on parlait d'entrepreneur, on envisageait quelqu'un qui était dans les bâtiments, dans les travaux publics, en fait. Il était entrepreneur de travaux publics. Et Oui, puis c'est petit à vrai. petit, le mot entrepreneur s'est élargi et on l'associe plutôt à une entreprise privée. C'est-à-dire qu'on estime qu'un entrepreneur, c'est un patron. Je crois que ça va largement au-delà de ça. Moi, je Oui, considère que j'étais entrepreneur quand j'étais chercheur au CNRS et j'étais tout ce qu'il y a de plus fonctionnaire, donc j'étais patron de rien du tout, si ce n'est d'un groupe de recherche, d'un groupe de collègues, patron ou pas patron d'ailleurs, peu importe. À partir du moment où on a envie de se lancer dans quelque chose dont le résultat n'est pas sûr et qui va demander quelques efforts, je considère que c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ça peut prendre des formes extrêmement variées et c'est ça qui va motiver. C'est-à-dire qu'on se donne un challenge et puis bah, une fois, quand on n'y arrive pas, on apprend et la prochaine fois, on sera meilleur. Et quand on y arrive, on se fait plaisir. Donc, c'est ça la motivation. Alors, je ne sais pas si j'ai bientôt l'âge de prendre ma retraite. Je ne sais pas si je vais m'arrêter. J'ai un de mes collègues qui je demandais pourquoi est-ce qu'il continue à travailler alors qu'il avait 80 ans. Il dit, oh, mais je suis bien trop vieux pour prendre ma retraite. Et j'ai trouvé ça très j'aime joli. bien cette C'est-à-dire phrase. que c'est ça. C'était effectivement quand on a envie d'entreprendre, j'entreprendrai pas, peut-être pas, je vais pas redémarrer une entreprise, hein, mais je vais entreprendre d'autres choses. Donc c'est effectivement d'essayer de créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore. Et là, en l'occurrence, avec notre histoire de l'innovation frugale, ça s'associe au fait d'essayer d'aider un petit peu. Alors, je dirais pas la planète parce que, bien sûr, je suis heureux quand les fleurs et les animaux vivent bien. Mais si les humains pouvaient d'abord commencer par vivre bien, ça me plairait encore plus. Donc, Ah, oui. si on peut faire du bien à la planète, mais surtout à ses habitants, avec le peu qu'on sache faire. Moi, je sais faire de la science, donc utilisons ça. Ça, c'est effectivement une motivation tout à fait forte. Ah ouais, non, super. Ça fait plusieurs fois que vous parlez d'innovation frugale. C'est quoi l'innovation frugale? Alors, l'innovation frugale, c'est un concept qui vient de ce qu'on appelle les BRICS, donc les pays à la fois développés et en voie de développement, donc typiquement l'Inde, le Brésil, la Chine, Ouais, etc. Et donc, ce sont des pays où il y a à la fois une grande connaissance technologique, mais des besoins pour une grosse population qui n'a pas forcément des moyens techniques, des moyens financiers qu'on a nous. Et donc, le mot était inventé par Carlos Ghosn à l'époque où il faisait encore des choses à peu près raisonnables, et en particulier pour Dacia. Dacia, c'est l'exemple typique d'innovation frugale, c'est-à-dire qu'il est revenu du Brésil en disant il me faut une voiture, chez Renault évidemment, qui valent 5 000 euros parce que c'est le prix du marché là-bas. Et les ingénieurs de Renault lui ont expliqué que c'était impossible parce que quand on a émis la radio, la climatisation, les vitres électriques, il y en avait déjà pour 5 000 euros mhm. et qu'il n'y avait toujours pas de voiture. Et donc, il est allé voir les gens de Roumanie, chez Dacia. Il leur a, dit, il a posé la même question. Et là, ils ont répondu, bah, écoutez, une voiture, c'est donc un objet pour se déplacer. Donc, il lui faut des roues, un moteur, un volant. Et le reste, on verra bien. Alors, effectivement, quand on se rappelle des premières, la Logan, c'était une voiture où ils n'avaient pas dû payer le designer très cher, hein, parce qu'elle était particulièrement vilaine. Ceci dit, les gens pouvaient se déplacer avec. Donc, c'était effectivement, ça répondait exactement à l'usage. Et donc, l'innovation frugale, c'est exactement ça. C'est de se dire Ah, comment ouais. utilise-t-on la technologie pour un usage qu'on a défini et non pas pour se faire plaisir en rajoutant des trucs. Et vous D'accord. verrez que les nouvelles voitures, il y a toujours quelque chose de plus que la voiture d'avant, Oui, c'est parce vrai. qu'on ne peut pas vendre une voiture qui a moins. Alors que justement, on peut faire des choses où il y a moins. Et donc, en deux mots, l'idée, c'est de faire mieux avec moins. Ouais, Et non. il y a un tas d'endroits où on peut faire mieux avec moins. Vous prenez n'importe quel objet de la vie courante, vous utilisez toujours que 10% des possibilités, donc tout le reste, vous pouvez le jeter, ça ne vous empêchera pas de faire chauffer votre eau ou de faire Ouais. d'écouter les radios. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors, on ne peut pas tout faire avec, hein. On ne peut pas aller sur la Lune avec de l'innovation frugale. À un moment donné, il faut quand même un peu de technologie Oui. poussée. Mais On en est d'accord. l'occurrence, pour la cataracte, ça marche parfaitement bien. On n'a pas forcément besoin de machines très complexes. Donc typiquement, nous, Ouais, on a une machine avec un laser très avancé là-dedans. Par contre, il n'y a plus une ligne de soft. On a viré tout le logiciel. Parce que finalement, tous les chirurgiens du monde font la même opération de la même façon. Donc des boutons leur suffisent très bien. Ils n'ont pas besoin d'un écran avec d'accord. des machins en couleur où on choisit. De toute façon, ils vont faire la même chose. Donc c'est pour appuyer sur le même bouton tout le temps. On leur a mis un bon vrai bouton à l'ancienne qui marche bien. De la même façon,
on n'a pas à régler. Donc, s'il n'y a pas de réglage, il n'y a pas besoin d'avoir de logiciel. Donc, on a simplifié. Et alors là, pour le coup, ça devient plus simple, ça se fabrique facilement, ça se répare bien et ça coûte évidemment moins cher. Donc, ça a plein d'avantages. Pour nous, En tout cas, bravo, parce que c'est une sacrée innovation. En tout cas, il y a plein de développements là qui vont se passer. Alors, justement, moi, j'ai envie de vous poser cette dernière question. À quoi ressemble l'avenir, à votre avis, et quels sont les défis que vous allez devoir relever là? Parce qu'avec l'autorisation de décembre 2023, il y a le monde, enfin, pour l'instant l'Europe, mais après, le monde va s'ouvrir à vous. Comment vous voyez un peu cet avenir? alors, il y a deux volets en fait. Il y a le volet qui est on est dans notre monde occidental. Et donc là, on a une difficulté qui est de convaincre les gens que des choses simples et faciles à utiliser peuvent être aussi intéressantes que des choses brillantes, complexes, avec plein de boutons partout. Donc, Ouais. en partie aux États-Unis, c'est très compliqué de faire ça parce qu'ils adorent ce qui brille. En Europe, ça vient un peu, mais néanmoins, les gens ont toujours tendance à vouloir des choses avec de plus en plus de technologie. Et pourtant, c'est des pays où on peut arriver à vendre, nous, le plus facilement, parce qu'on connaît ces pays-là. Et puis, il y a le reste du monde qui représente plus de 50% du monde, donc l'Afrique, l'Inde, la Chine, où Ouais. là, ils sont absolument convaincus immédiatement, dès qu'on leur présente le produit, ils disent, mais c'est génial, parce qu'on voit tout à fait comment est-ce qu'on va l'utiliser. Notre souci, c'est plutôt qu'avec une petite entreprise, on est à l'occurrence à côté de Bordeaux, à Pessac, une petite entreprise de Pessac, pour aller vendre en Inde, là, il y a un sacré challenge. Donc, on est pris entre deux feux, qui est la facilité de vendre où on va rester sur un marché proche de nous, et je pense qu'on devrait pouvoir y arriver, et puis la volonté d'aller pouvoir s'étendre dans un monde beaucoup plus large. Et malheureusement, alors ça c'est, je dirais, très français, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'autres solutions. La façon de faire pour aller voir le monde entier, bah, c'est tout bêtement de se vendre à un plus gros. C'est dommage, hein, parce que ça veut dire qu'on n'a jamais de grandes entreprises qui grandissent à partir de petites françaises, alors qu'il y a un tas d'autres pays où ça se fait assez facilement. Donc, il va trouver ce compromis entre la volonté de grossir, de faire grossir une petite boîte française, d'arriver à un niveau mondial conséquent, et la facilité, si je puis dire, qui est simplement d'abord financière, de se dire on se vend à un gros qui n'attend que ça. Hein. Ils achètent Oui, bien sûr. les Bien petites sûr. pépites technologiques pour les mettre dans leur réseau. Ouais. Donc ça, c'est effectivement un challenge que je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va résoudre, mais D'accord. c'est pas grave. C'est le but du jeu des challenges, hein, c'est qu'ils Ouais, seront bien devant nous sûr. pour Bien qu'on sûr. puisse s'y coller. Merci François pour votre temps, merci pour ce partage. En tout Mais cas, de on vous rien. souhaite de très très belles aventures. Merci d'avoir créé ce nouveau dispositif médical. Merci de m'avoir appris ce que c'est l'innovation frugale. Grâce à vous, j'ai grandi et j'ai appris aujourd'hui. Donc, merci pour tout ça et je vous souhaite plein de bons développements. Au revoir Eh ben, François. écoutez, je vous remercie beaucoup. Au revoir à vous. À bientôt.